détenteurs de XRP, préparez-vous. Alors bonjour, ici Crypto Elite, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 54 centimes 70 en baisse de 2,9% depuis 24 heures. Capitalisation du marché, 1,8 trilliard de dollars en hausse de 2,5. Gaz d'Ethereum 148, encore une fois très cher. Fiat Leak, on vient de voir une belle drop du XRP. Alors, pour ceux qui n'en ont pas encore et qui veulent en acheter, même si je ne suis pas un conseiller financier, présentement, il y a un bon deal ici avec ce pullback-là qui a passé de 58 à 54. Alors, 4 centimes de rabais. OK? Alors, on commence ici avant la nouvelle d'aujourd'hui avec une photo qui me fait vraiment rire sur notre fameux Monsieur Jay Clayton, l'ancien chairman de la SEC, qu'on voit ici qui dit que XRP est pas une sécurité. OK? Là, c'est pour ça qu'il est en prison. Maintenant, il avoue. Alors, vraiment comique de voir ça. Puis on voit la date ici, le 22 décembre, quand il nous a passé une crosse, comme on dit ici au Québec, là. En tout cas, c'est ça. Il nous a fait un mauvais coup. Okay, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Et on voit ici que c'est le Shady Exchange Commission. Alors, très, très drôle là, de voir cette photo-là avec ici Brad Garlinghouse en tatouage. Et moi, honnêtement, ce gars-là, maintenant, je suis plus capable de le sentir. Honnêtement, je vais vous montrer une vidéo tantôt, là. Dans ma deuxième vidéo, je crois. Vous allez voir la réaction qu'il a à la réponse qui se fait poser de la part d'avocats prestigieux, là. Vous allez voir, ce gars-là, c'est un vrai 3 petits points, là. En tout cas, j'en dis pas plus. Ça va être probablement dans ma deuxième vidéo. Alors, on va aller voir la nouvelle de la journée que j'ai sélectionnée, qui est très, très bonne. Et je vous dis, mon contenu aujourd'hui, c'est du solide. Il y a des nouvelles, mais vraiment, d'un bord puis de l'autre, sur des grosses compagnies. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme nouvelle? C'est que les détenteurs de XRP ont obtenu, ceux qui ne le savent pas, la permission de déposer une demande de motion pour intervenir dans l'affaire SEC Ripple. La tentative de la SEC d'empêcher la communauté XRP d'intervenir dans l'affaire SEC contre Ripple a été rejetée par le tribunal. Une demande d'intervention peut maintenant être soumise. Le tribunal du district américain de New York a donné le feu vert à M. John E. Deaton, qui a agi au nom de la communauté XRP. Hier, j'ai dit que c'était un des avocats de Ripple, mais non. Il agit pour la communauté XRP et il a déposé une requête afin de présenter une requête pour intervenir dans la bataille juridique engagée par la SEC contre le géant de la blockchain Ripple Labs et ses deux cadres de haut niveau, Garlinghouse et Larson. La demande doit être soumise avant le 19 avril, dans le cas où le demandeur, qui est la SEC, a des documents de réponse. Ceux-ci doivent être déposés avant le 3 mai, selon l'ordonnance, et la réponse officielle du tribunal sera annoncée le 17 mai. Alors, soyez patients. Je sais que c'est plate à attendre, mais c'est comme ça que ça marche. C'est une excellente nouvelle en quoi que les détenteurs vont pouvoir intervenir dans l'affaire SEC Ripple. Très, très grosse nouvelle. Selon moi, c'est la meilleure nouvelle de la journée par rapport à nos investissements. OK. Continue ici avec un site que j'ai trouvé qui s'appelle cryptofees.info qui donne en temps réel, là, on a juste besoin de faire un refresh, en un jour ou en 7 jours, la moyenne des frais que certains endroits, comme par exemple Uniswap, Ethereum, Bitcoin, ben là c'était traduit en français, désolé, là, composé, c'est pas ça, là. On s'entend que le vrai mot, c'est Compound, qui est sous Swap. On va laisser en anglais, là, c'est mieux. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que, par exemple, Uniswap, version 2, en une journée, ils ont ramassé 102 millions de frais. C'est une catastrophe, ce site-là, là. Je fais affaire avec eux des fois parce que j'ai pas le choix, là. Mais comment que ça coûte cher de frais? C'est incroyable. En deuxième position, sans grosse surprise, Ethereum, qui est quasiment un deal comparé à Uniswap, qui s'en met plein les poches. Même en une moyenne pour 7 jours, c'est 17 millions de dollars pareil, là. Bitcoin, qui est raisonnablement pas trop cher, là, contrairement à Ethereum et Uniswap. On peut les checker un par un, je vais vous laisser le lien dans la description. Mais on peut descendre en bas. Hop. Et qu'on voit, on voit Ripple ici, qui coûte, en frais de transaction par jour, en fee, là, qui charge
1195. Alors, c'est une aubaine comparée à 102 millions de profits que tous ils font. Et le moins cher de toute la gang, je les connais pas ici, là, à part Stellar que je connais, qui coûte 23,66$ de frais de transaction. Stellar, ça coûte vraiment rien. Tezos, ça coûte rien. LinkSwap, Monero, Bitcoin Cash aussi, c'est vraiment pas cher. La version Uniswap V1 était pas chère. Pourquoi que V2 coûte cher? Ça, fouillez-moi. En tout cas, il y a des bons projets là-dedans, comme Binance Chain. Binance Chain, c'est pas trop cher, c'est abordable comparé à Ethereum. Je l'utilise quelques fois. Alors, c'est une bon endroit pour visionner. Ça donne un peu aussi où ce que ça coûte cher et où ce qu'on peut aller voir comme Balancer. C'est quand même pas si mal. C'est Synthetic Exchange. Bon. On va aller voir d'autres nouvelles. C'est assez pour les frais ici de crypto. J'en ai parlé ça dans ma vidéo de hier midi. En quoi que Ripple ont acquis une participation de 40% dans Tranglo, le principal spécialiste des paiements transfrontaliers en Asie. Juste pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, qu'est-ce que c'est Tranglo? C'est un centre de paiement transfrontalier. Un parfait match avec Ripple, qui a fait ses preuves dans les solutions de paiement professionnels, d'envoi de fonds à l'étranger et des paiements mobiles. Fondé en 2008, excusez-moi, déjà 13 ans. Nous avons des bureaux à Kuala Lumpur, Singapour, Jakarta, Dubaï et Londres, et leur réseau mondial couvre 100 pays, 2500 opérateurs de téléphones mobiles, 1300 banques et portefeuilles et 130 000 points de retraite d'espèces. Alors, honnêtement, je crois que c'est vraiment un méchant bon deal qu'ils ont fait d'acquérir 40%. Je crois que la soupape va bientôt exploser pour Ripple. Un peu comme une cocotte là qu'on utilise pour faire plein de trucs. Je sais qu'en France, vous utilisez souvent ça, là. Une cocotte, là, une minute, là. Puis, on dirait que ça, c'est sa veille d'exploser, là. C'est une question de temps. Tout est en train de se fabriquer en dessous. Et il faut être patient, la gang, ça va arriver. Le temps où on va pouvoir faire de l'argent et dire qu'on a bien investi dans les bonnes compagnies, puis qu'on a été pas chanceux, qu'on a été malin et qu'on va pouvoir dire aux autres que maintenant, notre job, nous, c'est d'être à temps plein à la maison, s'occuper des enfants, réussir à faire qu'est-ce qu'on veut, investir dans l'immobilier, faire n'importe quoi, mais ne plus travailler pour personne. OK? Continue ici avec, encore sur la même lignée, le partenariat de Ripple avec Tranglo, qui pourrait engendrer que le prix du XRP passerait à 1$. Fort probable que c'est ça qui va arriver. Il suffit d'être vraiment comme d'attendre quelques jours, peut-être que le prix, il va franchir ça. Il n'y a jamais de certitude dans la vie, mais je crois que les investisseurs avec sur le courant, ils vont sûrement se dire que c'est une bonne idée d'investir dans XRP. Alors, Ripple, qui s'est associé, comme j'ai dit tantôt, à Tranglo, une société de paiement basée en Malaisie, en acquérant une participation de 40%. Cette décision-là va permettre à Tranglo de tirer parti d'XRP via l'empreinte existante de la liquidité à la demande, l'ODL, On-Demand Liquidity. Le prix XRP forme un motif tête et épaule inversé qui projette une hausse de 70%, c'est-à-dire 1$. On voit ici un graphique, là, pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi, là, qui est ici, on voit l'épaule gauche, l'épaule droite, qui est puis la tête comme ça, neckline, là, comme ça, là, on appelle là, la neckline, ligne de cou. Et quand après ça, ça casse ici, le prix est extensionné de 70%. Là, bon, okay, moi, j'utilise pas ça comme technique, mais c'est très vieux, là, comme analyse technique. Là, il y a beaucoup encore de traders qui utilisent ça et qui font carrément juste un système avec ça. Puis, écoutez, ça fonctionne, ça fonctionne. Bitcoin ici qu'on parle, okay, parce qu'on veut pas, hein, on n'a pas le choix. Avec un article avec Walmart que je vais vous mettre dans la description parce que c'est très très long. On s'entend que je vais pas vous lire ça au complet. Qu'est-ce qui se passerait si Walmart achèterait 1 milliard de dollars de Bitcoin? Je l'ai dit, restez jusqu'à la fin du vidéo. Il y a vraiment du contenu de ouf aujourd'hui. Incroyable comment ça m'a pris du temps à faire tout ça. Là. Ça fait déjà 3 heures que je passe à essayer de faire tout ça là, depuis que je suis arrivé de travailler tantôt. Okay? Alors, bien qu'aucun achat ait été annoncé, l'allocation inévitable de Walmart au Bitcoin déclenchera une vague d'hyper-bitcoinisation, qu'on appelle. J'ai réussi à le dire une première fois comme du monde, là. Je pense que je vais pas me réessayer une deuxième fois, là. Alors, permettez-moi de clarifier les choses. Walmart n'a pas annoncé d'achat de Bitcoin pour 1 milliard de dollars.
Mais cela arrivera et laissez-moi vous dire qu'est-ce qui va se passer quand cela arrivera. OK. Alors, je vais vous lire le plus important de l'article. MicroStrategy, qu'on sait qu'ils ont investi dans les premiers dans Bitcoin, Square et Coinbase sont des entreprises de plusieurs millions de dollars échangés sur le Nasdaq avec de gros sacs de Bitcoin. Mais l'Américain de tous les jours s'en fiche. Hein? Le monde, ils connaissent pas ça, Square, MicroStrategy, peut-être Coinbase, oui, là. Demandez à votre Joe moyen, c'est-à-dire une personne quelconque comme ça, là, normal, ce qu'il pense de l'achat de 91 326 bitcoins de MicroStrategy par Michael Saylor. Et vous obtiendrez probablement une réponse comme « Qu'est-ce qu'un bitcoin et qui est Michael Saylor? » Effectivement, c'est vrai, là. Je devrais essayer de poser ça à Job demain, la question, pour voir là, comment je vais me faire regarder mal. Là. Alors, Walmart, en revanche, est une histoire différente parce que c'est la quintessence de l'Amérique, de la classe ouvrière, le monde normal. Construite sur le dos de la maman et de la pop américaine, elle est maintenant la plus grande entreprise du monde avec un chiffre d'affaires de 548 milliards de beaux dollars en 2020. Lorsque Walmart ajoute 1 milliard de dollars de Bitcoin à son bilan, vous aurez toute l'attention de ce même Joe moyen. Cela créera l'exposition ultime pour Bitcoin au col bleu américain et déclenchera un changement de paradigme monétaire mondial qui se fait attendre depuis longtemps. Alors, je vais vous mettre le reste de l'article. Moi, je crois que vraiment sont très opportunistes Walmart. Nous, ici, on peut acheter en ligne et aller attendre dans le stationnement si on veut, là. Par exemple, si on a affaire à aller ailleurs et quelqu'un va venir nous porter notre commande dehors, là, un petit peu comme au McDo, des places comme ça, là. Puis je trouve qu'ils sont très avant-gardistes. Là. Leur site est vraiment comme bien fait. C'est très, très bien structuré comparé à d'autres sites d'e-commerce là, qu'on peut acheter en ligne. Là. Mais ouais, Walmart, vraiment, moi, il m'impressionne depuis longtemps. Malgré qu'ils ne payent pas nécessairement bien leur employé, par exemple. OK. Je continue sur d'autres sujets. En quoi que la Russie, écoutez bien ça, veut utiliser le rouble numérique pour alimenter sa purge USD. Ok, oui. Moi, j'aime ça, c'est la musique à mes oreilles. Le politicien chargé de l'élaboration de la législation russe sur la réglementation cryptographique et de l'élaboration de la politique financière du pays a évoqué la nécessité de purger le dollar américain du système économique et a qualifié le futur rôle numérique de forme de monnaie supérieure. Ah mon Dieu, quand les Américains ils vont voir ce genre de nouvelles-là, comment qu'ils seront pas contents. Hein? Ouf, ils se pensent les meilleurs au monde, mais je pense que leur règne est pas mal terminé avec la Chine qui va avoir en 2022 Pékin complètement numérique, la Russie qui veut avoir son rôle pour leur faire du tort. C'est juste un début de la chute du dollar américain. OK? On finit avec cette nouvelle-là. Puis ma prochaine vidéo, je vous dis, c'est encore meilleur. C'est juste que j'ai coupé ça à peu près en deux. Là. Je vais à peu près avec le nombre de temps que je suis rendu. Alors ici, Fidélité qui va garder le Bitcoin de Silvergate. C'est une annonce qui a été faite ça aujourd'hui. Alors Silvergate qui a choisi Fidélité comme dépositaire pour son service de prêt garanti Bitcoin. Le service permet aux investisseurs institutionnels d'obtenir des prêts en dollars américains en utilisant leur Bitcoin comme garantie. Je crois que j'ai encore un peu de temps. Oh que oui, j'ai encore un peu de temps pour faire une autre nouvelle. Que je suis pas loin de 14 minutes là. Après ça va être correct. Ici, regardez bien ça la nouvelle. R3 Corda a maintenant un pont entre les blockchains publics avec l'arrivée de XDC. Oh yes, basé sur Ethereum. D'anciens banquiers RBS de la startup blockchain Lab 577 ont construit le pont. Le réseau Corda de la société de logiciels d'entreprise R3, soutenu par plusieurs des plus grandes banques du monde, c'est un des plus gros réseaux, suit la tendance générale vers les chaînes de blocs publics. Annoncé mardi, aujourd'hui, pour moi, un groupe d'anciens banquiers de RBS, désormais connu sous le nom de Lab 577, ouvre la voie à l'Exchange Infinite de Xinfin, une blockchain axée sur l'espace de financement. Okay, Xinfin, c'est le financement. XRP, c'est les paiements transfrontaliers. Ça, il y a des gens qui font pas encore la différence. Alors ici, okay, c'est une blockchain axée sur l'espace du financement, du commerce. C'est très différent de XRP. Le monde, des fois, il compare les deux, mais c'est pas partout pareil. Là. Son jeton natif, le XDC compatible Ethereum, sera utilisé comme pièce de monnaie
de règlement à l'intérieur de Corda. Au cas où vous auriez déjà vu DASL, qui a précédemment introduit un prototype de jeton sur Corda appelé XDC, mais a ensuite accepté de changer le symbole pour éviter toute confusion. Alors, dans le fond, c'était un changement là, pour pas qu'il y ait de confusion avec le jeton de financement du commerce sous-mentionné, XDC. Et maintenant, DASL agit en tant que servante pour XDC à sa communauté. On finit avec le dernier paragraphe ici que la première devise à travers est XDC, mais cela jette les bases pour connecter Corda au ECR20, qui est les autres types de crypto qui sont basés sur Ethereum. C'est ce qui déclaré Richard Crook, directeur de Lab 577. Et ce que vous devriez voir ici, c'est le défi spectaculaire de l'interopérabilité qui est résolu. Ça a dû être assez compliqué, merci, là. Pour faire ça, maintenant, c'est interopérable. Et ici, on voit qu'il parle de Ripple, parce qu'on sait très bien qu'avec Corda, il y avait eu une espèce d'entente, mais une chicane avec des 3 ou 5 milliards de XRP qui étaient censés être donnés à R3. Finalement, on sait pas trop s'ils ont eu une chicane. Apparemment, à Ripple, ils aiment un peu la chicane, là. C'est comme ça que je peux voir ça. Alors, ces dernières années, une version, il y a même plus qu'une ou deux années, là, c'est plusieurs années, une version open source de Corda avait été publiée et des mouvements prudents vers l'espace public, y compris un moteur de paiement censé être interopérable avec la crypto-monnaie XRP. Faut que je retrouve l'année là, que ça est arrivé là, de Ripple et parler d'une soi-disant pièce Corda. Mais ça n'a jamais eu lieu. Ou ça l'a eu lieu, puis ils gardent ça en cachette, puis Corda, ils ont toujours, dans le fond, là, comme fait semblant qu'ils n'ont pas eu d'XRP au prix qu'ils voulaient, mais peut-être qu'ils en ont déjà là. Alors ça, qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, c'est ça. Ça l'a fait vraiment comme un truc qui est interopérable avec la crypto-monnaie entre XRP et Corda. Mais là, ici, je vous dis, si l'entente entre les deux, c'est pas clair. Alors, c'est juste pour vous montrer que Corda, avec R3, c'est immensément gros et vous devriez détenir du XRP, même si je suis pas un conseiller financier, parce que un jour ou l'autre, ça va faire comme ça, puis ça va plus jamais arrêter de monter, puis il coûtera pas comme présentement là, 3 centimes. D'accord? Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Crypto Ali. On peut nous suivre facilement ici sur YouTube. J'ai aussi un compte Twitter à Olivier_XRP. Et avant de quitter, je voulais remercier MB, Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte pour faire partie de mon cercle privé ici sur Discord, entre autres. Alors, rejoignez ça sans tarder si vous voulez faire partie de ma gang. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.